Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le prophète Emmanuel qui vient nous parler du don de la parole de sagesse. Bonsoir, prophète. Bonsoir, servante Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Amen. Vous également, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Bien. Eh bien, écoutez, prophète, nous allons prier pour pouvoir Amen. entrer. Nous allons prier justement pour demander cette sagesse, pour que le Seigneur puisse nous bénir et envoyer son Esprit Saint au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous venons encore en ta présence ce soir, Seigneur, pour te prier, Éternel. Nous venons porter ta parole, Éternel. Nous venons parler à tes enfants. Seigneur, tu as dit dans ta parole, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Tu nous demandes, Éternel Dieu de gloire, d'évangéliser le monde, de porter ta parole au monde entier, Éternel. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, sur ce plateau, pour parler de toi, Papa, pour parler en ton nom, Seigneur. Père éternel et tout-puissant, je prie que tu envoies ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit vienne nous bénir, Seigneur, vienne oindre nos lèvres, Seigneur, pour que toute parole qui sortira de nous, Seigneur, soit une parole de bénédiction pour tes enfants, une parole éternelle, Dieu de gloire, qui vient briser le roi des cœurs, Seigneur. Oh Père, viens briser la glace, éternel Dieu de gloire. Viens briser, éternel Dieu de gloire, le voile éternel qui empêche à tes enfants de venir à toi. Manifeste-toi, Seigneur, ce soir, au travers de cette parole, Seigneur. Viens parler, éternel Dieu de gloire, à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, prophète, vous venez pour nous parler du don de la parole de sagesse. Oui, exactement. C'est aussi l'un des dons qui se trouve dans les dons des révélations. D'accord, donc je vous laisse la parole. Donc, notre premier texte se trouve réellement dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, qui dit, Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Alléluia. Amen. Voyons ici, Dieu nous parle de la parole de la sagesse. Donc nous pouvons dire que le don de la parole, la sagesse, c'est un don qui est tellement important dans la société, dans l'Église ou dans la vie de gens qui se trouvent ensemble parce que c'est un don qui permet réellement selon que l'Esprit de Dieu nous donne cet don de la sagesse pour résoudre le problème qui se trouve entre une communauté, entre des personnes, entre une famille. Mhm. Nous pouvons voir dans ces dons aussi notre bien-aimé Salomon avait cela, parce que lorsque Salomon voulait devenir, il est devenu roi, il a fait beaucoup de sacrifices, il a demandé à Dieu réellement de lui donner réellement la sagesse pour bien gouverner réellement le royaume que son père lui avait donné, et Dieu lui avait accordé réellement cet don de la sagesse. Et nous voyons dans un roi 3, le verset 16 au verset 28 qui dit, Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, Pardonne, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle la coucha dans son sein. Et son fils qui était mort, elle la coucha dans son sein. Le matin, je me suis réveillé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas
mon fils que je n'avais enfanté. L'autre femme dit, c'est au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qu'il est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupe en deux l'enfant qu'il vit et donne à la moitié l'une à l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ô mon roi, ah mon roi Seigneur, donne-lui l'enfant qu'il vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupe-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donne à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. De nouveau, ce texte nous montre vraiment comment ces dons pouvaient réellement travailler entre ces deux femmes qui avaient le problème. Donc, on peut dire, lorsque nous prenons le don des paroles de connaissance, ces dons-là ne montrent pas réellement les attitudes de la chose. Ça montre la personne qui a raison, mais ça peut cacher réellement le visage. Donc, cet don, de foi, Dieu fait que lorsque ce don-là se manifeste, il va pousser les gens à être exposés. Comme on peut dire, on fait la prière que les gens soient exposés publiquement. Maintenant, la personne qui a le don, il va voir les deux personnes comment ils vont réagir pour savoir la personne qui appartient à la chose. Nous voyons ici, le roi avait vu la chose, mais il ne savait pas laquelle femme était la propriétaire. Dieu l'a montré seulement que lorsqu'il va couper la personne qui va protéger l'enfant, c'est lui qui sera la mère. Donc, il a pris l'épée pour faire cet geste prophétique. Nous voyons que ces deux femmes étaient exposées. La femme qui n'était pas la mère de l'enfant, il a décidé qu'on puisse tuer réellement l'enfant, mais la femme qui était la mère de l'enfant, il s'est jeté sur l'enfant pour protéger réellement l'enfant. Et c'est là, le roi a pu comprendre que réellement la femme qui protégeait l'enfant était réellement la mère. Et la femme qui voulait que l'enfant puisse mourir, c'était réellement la femme qui avait fait le change des enfants. Donc nous comprenons que c'est un don qui peut être exercé dans l'Église lorsqu'il y a un conflit entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, entre dans une famille aussi, ou bien dans une société. Donc partout, cet don de sagesse est vraiment important pour calmer les choses, pour empêcher, pour permettre à savoir la personne qui a raison ou la personne qui est coupable. Donc, en quelque sorte, prophète, on comprend par là que le don de sagesse, comme vous l'avez dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, c'est la Oui, manifestation du Saint-Esprit au travers oui, des chrétiens. Et oui. c'est quelque chose, en quelque sorte, qui vient nous donner un discernement. Bon, c'est un discernement dans une autre dimension parce que le discernement des esprits, qu'on avait dit l'autre fois, le discernement des esprits, ça nous permet de voir l'esprit tel qu'il est et de l'identifier. Mais ici, nous voyons que cet don permet de connaître la chose, pas précisément, mais la personne pourra être exposée pour que nous puissions le connaître. Nous voyons aussi les cas où Jésus était avec la femme adultère. Là, Mhm. nous sommes réellement dans Jean 8. Lorsqu'ils ont mis cette femme adultère, ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse il dit que c'est telle femme, nous devons la lapider parce qu'on l'a trouvée en adultère. Il était avec un homme. Mais sauf que cette femme était venue tout seule. Jésus a commencé à écrire. Et Jésus a posé la question à ces personnes-là. Qui de vous n'a pas péché? Mhm. Qui jette la pierre à la femme? Et tous, ils se sont vus qu'ils sont coupables.
lorsqu'il leva les yeux, toutes ces personnes-là, ils sont partis parce que d'autres, ils savaient le mari qui était avec la femme. Ils demandent aussi à la femme, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mhm. Mhm. Ici, Jésus a manifesté le don de parole de sagesse. Mhm. Et un don de sagesse, comme vous dites, qui est donné pour le bien de tous, donc pour le bien de la communauté, le bien de l'Église, le Oui, bien pour faire du bien aux autres aussi, dans l'Église, mais à l'extérieur aussi de l'Église. voilà. Parce que lorsqu'il y a on voit ici, il y a un conflit. Dans le premier qu'on a vu qu'il y avait conflit, c'est deux personnes qui étaient là pour discuter qui était l'enfant. Mhm. Lorsqu'il y a des problèmes entre deux personnes, il faut que le don de la parole de sagesse puisse être là pour ne pas juger en tort. Parce que si ces dons-là ne se manifestent pas, des fois, on peut condamner la personne qui n'est pas coupable. Tu vois, ces Mais dons-là, moi, il y a une chose que je voudrais vous demander, prophète, c'est que la dernière fois, vous avez parlé du don de discernement. Aujourd'hui, vous parlez du don de sagesse. oui, Et j'ai envie de vous dire que dans le monde, donc dans la marche mondaine, mm, toutes ces choses existent. On parle de discernement dans le monde, on parle de sagesse, on parle de toutes ces choses dans le monde. Mais pourtant, vous et moi, nous sommes conscients que ce n'est pas le don de Dieu qui se manifeste dans le monde. Lorsqu'on parle du discernement, un païen qui a le discernement, un païen qui a la sagesse, comme on aime à dire, hein, que la sagesse n'est Dieu. Quand Jésus a dit qu'il nous donne sa paix, par exemple, quand il parlait de la paix, il a dit, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. oui, Donc, ce qui signifie qu'il y a aussi une paix dans le monde. oui, Le monde aussi donne une paix, mais qui n'est pas la paix de Dieu. Tout comme on voit le discernement, la sagesse du monde, mais qui n'est pas la sagesse de l'esprit. Donc, comment est-ce que on peut faire la différence entre cet esprit de sagesse qui se manifeste dans le monde et l'esprit de sagesse qui vient de l'esprit de Dieu? bon, on peut seulement dire que les dons de discernement qu'on avait parlé le jeudi prochain, c'est ça qui nous permet de connaître cette personne-là qui donne quelque chose par la sagesse du monde, non par la sagesse de Dieu. Mhm. Parce que les dons de discernement des esprits nous permet de voir l'esprit qui donne Il se à la cache personne derrière. cette sagesse-là. Mhm, mhm, Mais aujourd'hui, nous parlons par rapport aux dons de la parole de sagesse mhm. qui permet lorsqu'il y a certains conflits, certains problèmes, ces dons-là va se mettre en place. La personne qui a ces dons-là, le Seigneur peut manifester cela dans sa vie pour juger selon Dieu. Parce que nous Parce voyons qu'il que y a un jugement qui s'est fait là. Parce que la parole de Dieu même nous dit, prophète, que une personne qui n'ouvre pas la bouche, qui n'a pas parlé, passe pour un sage. Ah oui, C'est quand il ouvre la bouche, c'est quand elle ouvre la bouche, cette personne, qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui a un peu de folie mais tant oui, qu'elle parce n'a que pas ouvert la bouche, c'est un sage. voilà. Parce qu'on peut dire que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque nous parlons, on peut aussi discerner par rapport aux propos que la personne dit, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient pas de Dieu aussi. Mhm, Donc, nous voyons que c'est donc vraiment, c'est très important lorsqu'il y a un problème entre les gens. Si ces dons-là, quelqu'un là pourra réellement retrancher les choses facilement. Nous mhm, voyons aussi Moïse aussi avait ses dons aussi lorsque on voulait condamner Moïse chez Ramsès. Il a dit qu'il a donné beaucoup de choses aux Égyptiennes qu'ils n'ont rien fait. Lui, il a mis seulement juste un brick. Il a vu que c'était bon. mhm, Donc, mhm, on peut voir aussi Jésus l'a vu aussi également dans Matthieu 22, 15 à 22, lorsqu'on a amené à Jésus, on dit à Jésus, est-ce qu'il est-il permis de payer réellement l'impôt? Jésus les a regardés, il a dit, ben,
montrez-moi l'argent. Lorsqu'il a pris l'argent, il a regardé, il a dit, qu'est-ce que ça écrit là? Il dit César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen, amen. C'était une manière de savoir parce qu'on voulait réellement le piéger pour lui dire qu'il avait dit, bon, on ne doit pas donner, on devait l'arrêter. Mais la Mm, sagesse de Dieu lui a permis de leur dire ces choses-là. Donc, nous voyons que le don de sagesse, c'est réellement une chose tellement importante que mhm, l'Église doit la demander parce que lorsqu'il y a le problème entre les hommes, ces dons-là vont réellement retrancher les choses très bien et ces dons-là peuvent aussi exposer, comme pour les cas de mhm, ces femmes, leur comportement a été exposé et réellement le roi a compris la personne qui était la bonne personne. mhm, Donc, or, nous voyons lorsque Jésus l'a fait, il y avait une exposition par rapport aux gens, ils ont compris, ils sont partis et même l'autre côté, il a répondu selon les choses il devait dire. Or, nous, dans ce don-là aussi, Dieu a promis aux disciples de l'avoir. Là, nous sommes dans Luc 21, le verset 15 qui dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas contre vous. Donc, lorsque nous sommes confrontés dans le problème, l'Esprit de Dieu pourra manifester ses dons de sagesse dans nos vies pour que nous puissions répondre sagement par rapport aux questions qu'on nous pose, pour que nous ne puissions pas être condamnés. mhm, 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 Donc, c'est un don vraiment qui est important pour diriger, pour lorsqu'il y a les cas de conflit, par rapport à ces dons-là, on ne peut pas condamner la personne qui a raison, mais on va trouver la personne qui est coupable. Or, nous voyons des fois, on peut amener quelqu'un devant les magistrats. Des fois, on condamne les non coupables. mhm. Mais la personne qui était coupable, on l'a laissée par rapport aux arguments. Mais or, ces dons-là, lorsqu'on est là, cela nous permet réellement de trouver la personne qui est coupable. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'on appellera le mal bien et on appellera le bien mal. Oui. D'accord. Mais j'ai envie de vous dire le don de sagesse, le don de la parole de sagesse, c'est donné à tout chrétien qui s'approche de Dieu. Bon, on peut dire, comme Dieu dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il en demande la sagesse, Dieu peut la donner à tout chrétien. Mais or, nous pouvons dire que, on dit que le don est donné par l'utilité commune. Et Dieu dit aussi que c'est lui qui décide s'il peut donner à la personne cela. Mais cela n'empêche pas de prier à Dieu que nous puissions avoir ces dons-là. Mhm, Mais nous pouvons aussi dire aussi que ces dons-là aussi, nous pouvons aussi les recevoir par transmission. Parce que la Bible nous fait voir que Moïse avait imposé le main à Josué et Josué aussi avait reçu la sagesse qui était à Moïse. Donc, certains dons, nous pouvons aussi le recevoir par rapport à l'imposition de main de la personne qui nous encadre. mhm, mhm. D'accord. D'autres, ce sont des dons qui sont déjà à nous lorsque nous prions par rapport à ça. Dieu nous l'accorde. Il y a d'autres dons que Dieu nous l'accorde lorsqu'un homme de Dieu prie pour nous. Parce que si nous commençons le test là, ça montre que Josué n'avait pas le don de sagesse. Mais Mhm, lorsque Moïse lui a imposé la main, les dons de sagesse étaient transférés dans sa vie par l'imposition des mains réellement de Moïse. mhm, mhm. Donc, en quelque sorte, on comprend par là que si le serviteur de Dieu qui encadre les chrétiens a de la sagesse en lui, le don de sagesse, quand il impose les mains, la personne, les chrétiens reçoivent ce don de sagesse. Mais si on se retrouve face à un serviteur qui manque de sagesse et qui impose les mains, Bon, il va aussi recevoir les choses que ce serviteur-là a. Parce que comme je peux dire que Dieu donne à chaque serviteur des capacités. Donc, il pourra seulement
transmettre les capacités que Dieu a mis en lui et que Dieu aussi veut qu'il puisse les transmettre dans ces personnes-là. D'accord. Parce qu'on peut voir aussi un serviteur peut avoir beaucoup de grâces, mais ces grâces qu'il a, ce n'est pas vraiment les grâces que lui, il va opérer avec tout ça. Ce sont des grâces que Dieu a mis en lui, qui va transmettre à d'autres enfants de Dieu qui seront dans son ministère, et Mhm, lui, il va opérer sous une autre grâce. mhm, mhm. D'accord. Et quelle est l'importance, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt, l'importance d'avoir ce don de la parole de sagesse pour un chrétien? Quel Donc, on est peut, enfin, on sait que c'est important, mais comment annoter, manifester cette importance chez le chrétien? donc, comme je disais que c'est très important d'avoir ce don-là, parce que pour le cas de Salomon, ce don de sagesse lui a permis de bien diriger son royaume. Mhm, Donc, lorsque nous voulons être des dirigeants ou bien gérer un département dans l'Église ou dans la société, nous devons avoir ces dons de sagesse qui va nous permettre réellement de savoir parler à tout le monde et de savoir aussi traiter les choses lorsqu'il y a des conflits entre les gens. Parce que nous mhm, voyons qu'il y avait un conflit entre ces deux femmes-là. Le roi a pu réellement traiter. Il avait des cas à cause de là aussi que beaucoup de gens venaient voir Salomon, même la reine de Saba était venue voir Salomon à cause de la sagesse qu'il avait. mhm, mhm. Nous D'accord. voyons aussi Jésus aussi par rapport à cette femme-là qui devait être condamnable par rapport à ce bourreau qui l'ont amené pour le lapider. Mais lorsque Jésus a répondu avec sagesse, ces personnes-là, ils ont compris aussi qu'eux aussi, ils étaient coupables parce qu'ils ont amené la femme sans le mari. Tu vois? Parce que Mhm, non, mhm, la loi disait qu'il fallait lapider l'homme et la femme. Mais eux, ils ont amené seulement la femme. Ils ont caché l'homme. mhm, Donc, si Jésus condamnait la femme, on devait dire à Jésus, non, non, tu as mal condamné parce que l'homme, il est où? mhm. Donc, cette parole de sagesse a sauvé réellement cette femme-là qui était adultère. D'accord. Je suis en train de lire dans le livre de Proverbes, Mm, Proverbe 2, le début hein, de Proverbe 2, où il dit que ça parle du bienfait de la sagesse, où il dit mm. que l'esprit de sagesse amène à avoir une crainte de l'Éternel et une connaissance de Dieu, permet de trouver la connaissance de Dieu et la crainte de l'Éternel. Amen. Et en gros, il parle de la sagesse comme une personne, donc C'est une personne, l'Esprit de Dieu. l'esprit de Dieu, parce qu'on peut dire l'esprit de la sagesse, l'esprit de force. Mhm, Là, en gros, mais lorsque ici nous parlons par rapport au don, mais ce don-là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui manifeste cela. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, beaucoup de gens aiment avoir le don, mais n'aiment pas avoir le Saint-Esprit. mhm, Or, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui a ces dons-là, c'est lui qui manifeste les dons dans nos vies par rapport à ce que Dieu lui a dit de travailler par rapport avec toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui porte le neuf don. Maintenant, lorsqu'il porte le neuf don, mais il est en toi, Dieu le dit seulement de travailler avec des dons. mhm, Mais ça ne veut pas dire qu'il a que des dons, mais il manifeste les deux dons dans ta vie. Comme on va donner un exemple palpable, hein, on peut avoir une voiture qui a 5 vitesses, mais ta voiture, on a mis seulement les 2 vitesses qui vont fonctionner. mhm. Mais or, la même voiture, le même modèle, toi tu as, mais tu peux passer même à 5 vitesses. D'accord. Mhm, Le Saint-Esprit en toi, il vient, il a tout le neuf don, mais Dieu l'a assigné pour la servante Rebecca. Il va travailler avec le don des paroles de connaissance. mhm, mhm.
Pour l'autre, il va travailler avec un tel don. Donc, on peut dire que des fois, euh, c'est Dieu qui décide des dons qu'il nous donne à chacun de nous, parce que Mhm, chacun de mhm. nous, on peut prier comme on veut. Si ces dons-là, Dieu ne veut pas nous donner, il ne va pas nous donner. D'accord. Et un C'est don, c'est pourquoi c'est il quelque dit chose. dans le livre de Corinthiens, il dit qu'il y a diversité de dons, mais Oui, un même esprit. un même esprit. Mhm, Parce qu'on peut dire un don, c'est quelque chose qu'on nous a donné gratuitement. mhm, Ce n'est pas que moi, je viens, je dis, bon, j'ai seulement besoin d'acheter ce don-là. Non, c'est Dieu qui décidera quel don qu'il va te donner. Donc, mais cela n'empêche pas de commencer à prier, Dieu, donne-moi ces dons. Mais on peut seulement aussi, la bonne manière pour dire, Dieu, je veux que tu manifestes le don que tu m'as donné. mhm, mhm, Et qu'il y a 9 dons, Seigneur, par rapport à ces 9 dons, quel don que tu m'as donné, que ce don-là commence à se manifester. Maintenant, le fait que nous parlons des dons spirituels, chacun de nous va peut-être commencer à comprendre, ah, je vois, ces dons se manifestent à moi. Parce que beaucoup de gens, ils ont des dons, mais sauf qu'ils ne savent pas comment le don se manifeste. Alors, mhm, nous voyons que le don des paroles de connaissance, c'est un don qui permet à exposer des personnes par rapport à ce qu'ils font. Comme un sœur me disait que non, il priait, il a vu qu'une personne qui était bien, cette personne, c'est lui qui combattait tout le monde dans la vision. Donc ça montre aussi, c'est un don de parole, de connaissance. Mais dans cette vision-là, cette sœur-là ne connaissait pas la personne en question qui se mêle des autres. mhm, Maintenant, mhm, pour maintenant que ces choses-là puissent maintenant se manifester, en posant un acte, il pourra remarquer, ah, c'était réellement cet frère, c'est lui qui faisait, cette sœur qui le faisait. Pourquoi? mhm, Parce que là, il a vu, c'est ça en vision, mais sauf qu'il faut maintenant qu'il puisse poser l'action. Parce que dans la vision, il n'a pas vu le visage de la personne, mais il voit que c'est un homme. mhm. Donc, on voit que cette femme a le don de parole, de sagesse. Mais moi, j'ai envie de vous dire, prophète, on peut avoir la... Parce que vous disiez tout à l'heure que celui que... La parole de Dieu dit que celui qui manque de sagesse, qu'il le demande à, Mm, à Dieu pour qu'il reçoive la sagesse, l'esprit de sagesse. Mais mm. est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le fait d'avoir un esprit de sagesse et d'avoir le don de la parole de sagesse? C'est deux choses différentes. Parce que si on parle des dons de la parole de sagesse, on ne parle pas de l'esprit de la sagesse. C'est cela. Parce que pour expliquer aux téléspectateurs, le don de l'esprit, le don de la parole de sagesse, c'est vraiment quelque chose qui est donné, comme vous aviez dit au départ, pour Mm, le bien de la communauté, pour le bien de tous. Alors mm. que l'esprit de sagesse, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer, d'œuvrer pour Dieu, mais qui n'est pas forcément un don que nous développons. Oui, on peut le dire comme ça, mais on peut dire que, euh, parce que tout ça, c'est, en fait, le Saint-Esprit, il se manifeste aussi sous cette dimension. Lorsque nous sommes et, dans Ésaïe 11, là, on parle esprit de force, esprit de sagesse, esprit de connaissance. Mhm. C'est le sept esprit de l'Éternel qui se manifeste dans ces dimensions-là. Donc D'accord. là, peut-être on aura le temps de parler un peu de ça aussi, mais ici nous parlons aujourd'hui réellement sur le don Mhm. de la parole de sagesse. Mhm. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens, un chrétien qui pense avoir la sagesse en lui, comment est-ce que vous pouvez les guider pour qu'ils puissent savoir si il a le don de la parole de sagesse ou simplement s'il a un esprit de sagesse qui se manifeste en lui sans développer forcément le don de la parole? Bon, on peut dire, comme je disais, que le don de la parole de sagesse, ça nous permet de voir les choses pas exactement comme il est. Donc, comme je dis, cette sœur-là, il a eu la vision,
une personne qui la combattait, mais ne voyait pas le visage de la personne. Mhm. Mhm. Donc, comme il ne voit pas, il n'a pas la précision de la personne, mais il sait que c'est un homme. Mhm. Maintenant, il faut qu'une autre prière puisse se faire pour que cette personne-là soit maintenant exposée physiquement. Lorsque cette chose-là va se faire physiquement, maintenant, il va voir le même chose qu'il avait vu dans la vision, il va le voir exactement tel que ça va se produire. Il va dire, ah, c'est ça, c'est ce qu'on a vu ici. Mhm. Lorsque le roi a vu la chose, il a dit, bon, je dois maintenant poser un acte. Mhm. Mhm. Lorsqu'il pose l'acte, cet acte-là, maintenant, expose la personne qui était coupable. Mhm. D'accord. D'accord. Or, le don de discernement des esprits, ça nous permet de voir l'esprit précisément tel qu'il est, de voir aussi la personne qui a l'esprit aussi physiquement. Hein? On Mhm. le voit exactement. D'accord. D'accord. Bien. Donc, ce don, c'est bien aussi parce que des fois, lorsque nous sommes dans des délivrances aussi, c'est dans des paroles de connaissance aussi, de sagesse, nous permet réellement d'exposer la personne en priant. L'esprit qui se trouve à l'intérieur s'expose et se manifeste. D'accord. Eh bien, écoutez, prophète, c'est très intéressant tout cela. Mais nous arrivons donc au terme de notre émission. Je vais vous demander donc de conclure et ensuite d'enchaîner sur une prière pour nos téléspectateurs afin qu'ils reçoivent ce don de la parole de sagesse. Ou Bon, par s'ils l'ont déjà, qu'ils puissent reconnaître cela en eux. OK. Comme conclusion, que les enfants de Dieu puissent seulement regarder dans leur vie s'ils ont réellement le don des révélations. Pour certains qui ont déjà les dons des révélations, ils vont voir est-ce que dans les révélations, ils voient les choses exactement ou ils ne voient pas les choses en partie. C'est par cela qu'il pourra comprendre. Et maintenant aussi, il doit aussi voir les choses qu'ils ont vues. Il doit maintenant prier également pour que ces choses-là puissent se manifester dans leur parcours pour savoir si cela va se faire. Ben, pour les gens qui n'ont pas encore le don de révélation, comme Dieu lui-même dit, à chaque fois, lorsque nous dormons, il vient nous parler dans le songe. Mhm. Et Dieu vient maintenant parler à son peuple. S'il y avait une voile dans leur vie qui les empêchait réellement de retenir leurs songes, que ce voile-là soit déchiré et brûlé. S'il y avait un esprit qui les combat, cet esprit-là lâche prise, que le don de Dieu puisse se manifester en eux pour qu'il soit utile dans Mhm. leur communauté, dans leur famille, lorsqu'il y aura des problèmes, qui soient réellement ces personnes-là qui vont remettre de l'ordre lorsqu'il y aura un conflit entre frères et sœurs, que ces dons-là puissent se manifester pour chacun puisse réellement se positionner, celui qui a tort et celui qui a raison, pour que la communauté continue de marcher. D'accord. Je vais prier. Tendre Père, je prie, ô mon Dieu, mon roi, pour ton peuple, ô mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu puissant, toi qui nous donnes le don pour l'utilité commune. Alors que ce soir, nous venons de parler des dons de la parole de sagesse. Père, nous prions que toutes les personnes que tu as données réellement ce don. Saint-Esprit, toi qui manifestes ces dons, nous prions que ces dons soient opérationnels dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous prions et nous soufflons le feu dans leur vie, que toutes les voiles soient déchirées et brûlées, que les yeux de leur cœur s'ouvrent, que les écailles de leurs yeux tombent, oh mon Dieu, qu'ils voient le monde spirituel comme toi, tu as arrêté avant la fondation du monde à leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, continue d'opérer dans leur vie, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth, Saint-Esprit, enseigne-les comment il doit utiliser cette grâce, cet don pour résoudre le problème qui se trouve dans leur communauté,
dans leur famille, partout où ils se trouvent, comme toi-même tu as dit dans ta parole, tu donneras à ton peuple réellement une sagesse. Lorsqu'ils auront des problèmes, cette sagesse va les donner la capacité réellement de sortir du pétrin. Viens maintenant manifester cela dans la vie de ton peuple, maintenant et à jamais, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous Amen. dis un grand merci, prophète, pour cette belle parole que vous nous avez portée ce soir. Que chacun reçoive, que chacun prenne sa part, hein, reçoive quelque chose. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt. Amen. Alors, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite à rester connectés pour recevoir, connaître le fil des actualités et voir la suite des émissions, car c'est toute une série d'émissions qui vous sont proposées. Je vous invite à vous connecter, à vous abonner, à rester fidèle, hein, aux émissions, surtout à rester connecté, à suivre de près, hein, pour voir la suite de chaque émission afin que vous soyez réellement bénis. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Je vous dis à bientôt. À bientôt, servante Rebecca. Merci, au revoir. Au revoir.